Bonjour Emeric, Bonjour. je suis ton hypnothérapeute et tu as décidé aujourd'hui de communiquer sur ton expérience, les séances que nous faisons ensemble concernant ton objectif. Alors, je t'en remercie déjà parce que ça peut aussi aider certaines personnes à franchir le pas. Donc nous en sommes aujourd'hui à la deuxième séance, ce Oui, qui veut dire que on précise qu'il s'agit de la pause d'anneau gastrique hypnotique. Je pratique cette technique, mais si je puis dire, dans un forfait de 4, 5, voire 6 séances, parce que j'estime qu'il y a un accompagnement vers cette opération virtuelle, parce que je vais te faire vivre une véritable opération. Tu vas ressentir tous les symptômes, donc une préparation. On se prépare à cette intervention. Donc ça a commencé déjà à la première séance. Donc aujourd'hui, j'aimerais bien que tu nous fasses part de ce que tu as vécu, ce qui s'est déjà passé pour toi. Donc on n'a pas encore démarré la deuxième. Ça va être après cette vidéo que nous faisons aujourd'hui. On espère vous accompagner tout au long comme ça pour vous faire part de bien tout simplement les changements qui sont probants. Alors je te laisse alors parler, je vais en prendre la Brick. parole. Allez, Je vas-y. vois que tu es aussi bavarde que moi. Tout à fait. Bon, première séance intéressante. Le point de départ, ça a commencé, j'ai 54 ans, je suis Émeric, 54 ans. Une envie de perdre des kilos, pas pour un certain nombre de raisons. Pour un certain nombre de raisons. Une première séance que je décrirais comme structurée, agréable, avec des choses inattendues. Où il s'agissait dans un premier temps de poser, je pense, de poser un cadre, un premier cadre, qui est peut-être amené à évoluer par la suite. Euh, Au terme de la première séance, ça faisait 2 ans que je n'avais pas marché, je n'étais pas allé marcher. Donc déjà, depuis quelques jours, j'ai repris une activité physique très soft, 1 heure de marche par jour, de nouvelles sensations, avec en plus une image qui était très forte, que j'ai gardée en moi, qui m'était apparue lors de la première séance d'hypnose. Cette image, elle m'est personnelle. Puis au moment de m'endormir, un grand chiffre. J'ai vu apparaître un moins 4 kilos avec un grand sourire. Je pense que c'est une première suggestion de l'inconscient, ce qui me prouve que quelque chose est déjà en marche. Aujourd'hui, une deuxième séance, avec toujours une envie, de la curiosité et des choses qui commencent à devenir peut-être un peu plus claires par rapport à cette perte de poids. Curieusement, il ne s'agit pas uniquement de changer des modes alimentaires. Bien sûr, tout le monde sait bien que ça passe aussi par ça, mais qu'il y a des choses beaucoup plus profondes qui peuvent venir résonner en nous. Euh, une image, par exemple, de ma mère qui a passé son temps à parler de régime, qui a passé toute sa vie à faire des régimes avec des variations de poids, qui ne cessait de se plaindre, des oncles très forts physiquement. Et ça arrive à un moment de ma vie où j'ai pas envie de ça, j'ai pas envie de ressembler à ça. Enfin, je suis en train de redéfinir pas mal de choses. Donc, ça tombe ça tombe à un point nommé. Une autre chose, pourquoi avec Catherine? Parce que je pense qu'elle a toutes les compétences, le savoir-faire, et puis j'avais envie de le faire avec elle, d'une part. Merci. Parce que c'est un travail, comme tout travail d'accompagnement, ça part d'une envie d'être accompagné par une personne en particulier. Il s'avère que c'est avec elle. Voilà, donc Tu me c'est fais pas confiance. anodin. Alors il y a plus de la confiance parce que je te connais, on se connaît un peu. J'ai fait une première séance sur des problématiques, on va dire, plus financières, avec des résultats assez rapides. Là, on va dire, la continuité de cette démarche, de cet accompagnement. Et puis en même temps, c'est très agréable. Donc pourquoi s'en priver? Mais ton objectif, tu veux nous parler de ton Alors mon objectif objectif, quand c'est même, moins hein, qu'on 15 a kilos, à défini. peu près moins Voilà. 15 kilos. Pourquoi c'est Oui. moins 15 kilos? C'est un chiffre qui m'a été donné.
étalé sur 6 mois, à peu près 6 mois, peut-être, je pense que ça sera peut-être un peu plus court me concernant. Oui, Euh, c'est ce qu'on avait défini en Moi, fait, je hein. pense sur 3 4 Euh, mois. Tout à Je fait. n'ai pas d'empressement en fait à perdre tous ces kilos. Euh, Il y a un rythme, ça se fera au rythme auquel ça doit se faire. Euh, pour l'instant, c'est une expérience que je résumerai comme plutôt agréable. Voilà, c'est ce que je retiens. N'étant ni maso, je suis pas quelqu'un de Nous maso. sommes au début, tu n'as pas encore vécu l'opération Non, mais je m'attends, virtuelle, même dans mais ce l'opération, je sera, pense oui, que ça oui, sera un accompagnement. agréable. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je le sens. Et puis, c'est aussi, je crois que sur le chemin, je vais découvrir encore d'autres choses sur lesquelles il va falloir que je travaille et peut-être me faire accompagner. Et, voilà. Mais le premier terme qui me vient, c'est bah, de douces sensations. Voilà. C'est agréable. Il y a pas, même quand moi qui suis quelqu'un d'assez réfractaire, quand on parle d'objectif, Oui. de cette contrainte d'objectif, j'ai même pas ce sentiment-là d'un objectif qu'il faut absolument atteindre. C'est un peu comme si je savais que j'allais l'atteindre. Donc en fait, le terme objectif, il est mou. C'est un Mhm. objectif c'est un peu comme si ma version future existait déjà. En fait, elle n'attendait que Mhm. moi pour venir me chercher. Et cet autre moi, bah, en fait, bah, en fait, j'ai hâte de le rencontrer. Hein. J'ai assez hâte de le rencontrer. Tu es en chemin, Je suis en chemin vers lui. Oui, vers lui. Oui. avec Euh, douceur. c'est assez Mhm. doux et agréable et curieux. Et voilà. Et voilà. Donc, voilà. Je voulais vous partager Alors, est-ce cette expérience. que la question que j'aimerais te poser simplement, Émeric, puisqu'en fait, quand on fait appel à une personne, à un thérapeute professionnel dans ce genre de démarche, c'est qu'on a des difficultés pour y arriver seul. On est d'accord Oui, pour ça, oui, hein? oui. Donc, ce qui veut dire que il y a des personnes qui pensent pouvoir y arriver seules, qui en fait vont persévérer dans une démarche jusqu'à un petit peu s'épuiser énergétiquement aussi. Alors, j'ai envie de te dire que oui. Moi, je suis trader. Je Eh travaille sur oui, les marchés financiers. ben oui, Je forme des personnes. eh On oui. est exactement dans les mêmes problématiques où les personnes vont dire je vais apprendre par moi-même parce que maintenant tout est disponible en ligne. Mhm, c'est Je vais ça. faire mon module d'hypnose en ligne qui est quelque chose de général et qui est pas. Et je pense que dans ce domaine, rien ne vaut le sur-mesure parce que chaque cas est particulier. C'est ça. On ne sait jamais sur quoi on peut tomber, notamment. Il Oui. peut y avoir des abréactions ou des choses plus ou moins sur lesquelles il y aura peut-être une nécessité de faire peut-être un autre travail. En matière de bourse, dans mon domaine, les gens qui choisissent cette option-là, ben non seulement perdent de l'argent, du temps, et sur un domaine aussi important que ces choses-là, beaucoup plus personnelles, Humaine, oui. mieux vaut ne pas prendre de risques. Un- J'allais dire en même temps que bon, un accompagnant, on mérite l'accompagnant on a l'accompagnant Paraît-il. qu'on mérite. Hein. C'est ce qu'on dit, paraît-il. Oui, C'est ça ce c'est que l'on certain. On dit, a l'accompagnant qu'on si mérite. on généralise. Euh, c'est une démarche assez particulière. Pourquoi avec toi, Catherine? Parce que je connais tes résultats dans d'autres domaines. Mhm. Et donc, bah, moi, je n'hésiterai pas à te recommander, en tout cas, même pour d'autres problématiques. Donc, sachant que je suis pas quelqu'un, moi, je confie pas ce genre de choses à n'importe qui. Merci. Voilà. Moi, je travaille avec les meilleurs hein. Dans mon domaine. Je travaille avec les Mhm. meilleurs. Hein. On travaille avec les meilleurs. Hein. C'est comme ça que ça se passe. Il n'y a pas de petites économies, sachant que c'est un réel investissement sur soi. Pour moi, Exactement. c'est un réel Ça a une investissement sur valeur. soi. Ça a Mhm. une vraie valeur. Ça a plus de valeur qu'on ne peut l'imaginer. Mais ça, je vous laisse le soin de le découvrir en chemin. Euh, que dire d'autre? Alors, donc on va peut-être conclure là-dessus, puisque maintenant on va passer à la deuxième séance. Donc, tu recommanderais aux gens de ne pas hésiter à se faire accompagner, Oui, aider, oui, tout sans problème. simplement Ah dans oui, cette démarche. oui, Et ah d'ailleurs, oui, ils peuvent aussi découvrir
qui ils sont, parce que parfois on ne sait pas tout Ça va au-delà de ce de qu'on soi, pense, tout à fait, c'est de ce ça. qu'on peut penser de soi, Eh oui, dans la manière dont on se définit, dont on se pense, et c'est aussi, je crois, une belle aventure, hein. C'est une belle aventure, avec des envies de se surprendre, euh, d'aller découvrir des territoires, j'allais dire même sur un plan physique, complètement différents, parce que ça implique un changement de poids, de jouer avec son image, hein, de changer eh oui, l'image. eh oui. Dans mon cas, il y avait de l'autosabotage, en fait, hein, une problématique par rapport à de la séduction. J'ai le Mhm, droit, pas le droit. mhm. Derrière, il y a pas mal de choses qui viennent se percuter dans mes systèmes de valeurs, en tout cas. Dans ces cas-là, c'est impossible de faire le travail seul, hein. C'est Voilà, pas possible. c'est... En auto-hypnose, on peut faire un. Allez, je veux dire, l'auto-hypnose permet peut-être de faire de l'entretien, ou d'avoir une sorte d'hygiène mentale. Faut-il encore savoir la pratiquer Oui, et l'utiliser et à bon escient? voilà. D'accord? Et d'avoir quelqu'un vis-à-vis qui. Un guide, voilà. On a besoin de. Voilà, j'allais dire que c'est absolument nécessaire, euh, accessible, agréable, et il y a un terme que j'aime bien utiliser, et qui est plus masculin, c'est puissant en fait, hein. Alors, Puissant. c'est puissant, ça c'est un terme masculin. Pour les femmes, ça serait plus de belles promesses en fait, hein. De belles promesses, hein. Sachant qu'on est sur des problématiques un peu différentes, hein. Euh, Ok. voilà. Il y Je... aura certainement d'autres vidéos pour le suivi, avant, Voilà, après, avant, pendant. après. Donc, il y a quand même prise de poids avant, parce que sans que ce soit obligatoire, mais pour avoir quand même une notion de, ben, sur la balance d'un chiffre, puisque tu parlais toi-même du chiffre tout à l'heure. Mais c'est surtout, avant tout, c'est la façon dont tu vas te sentir dans ton corps qui va être le marqueur véritable de cette transformation. Et je crois que ça a commencé d'ailleurs, hein, en peu de Ça a temps. commencé. Ça a commencé. Ce qui est très intéressant, c'est de savoir que tout le mois de juillet, épouvantable, de ce point de vue-là, où j'ai eu pas l'impression de me faire souffrir, mais je pestais contre moi en disant qu'est-ce que t'attends, qu'est-ce que t'attends, qu'est-ce que t'attends, je bougeais pas. En plus, c'est tombé un moment où je m'étais fait une entorse, une très belle entorse, donc immobilisé pendant 3 semaines, Eh oui. 3 semaines de réflexion, où le corps, et voilà, et puis étant moi-même un grand intellectuel, j'ai tendance à sortir du corps, et me dit j'ai pas besoin de ce corps, puis à un moment le corps se rappelle à moi. Il Et revient en voilà. disant n'oublie pas que tu es ici, que la vie ici, ça peut être aussi des choses très sympas, très 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 sympas, et, et donc j'ai passé ce mois de juillet à faire ces allers-retours. Ces allers-retours. Le plus cocasse dans tout ça, c'est que j'avais un téléphone, il suffit simplement d'appeler Catherine. Et tu Disant l'as, Catherine, on y tu va. l'as fait au Pourquoi je ne l'ai pas moment fait? où. Je l'ai fait à un moment où, ça veut dire, j'avais plus envie de me torturer, et ça devenait, parce que ça devenait littéralement insupportable, même sur un peu, pas, bon, j'allais dire sur un plan physique, voilà. Mhm. Inconfortable, insupportable, et puis à un moment, qu'est-ce qui fait que Et voilà. ça part d'une conversation téléphonique, Et oui. et puis le reste se fait on va dire naturellement, très très naturellement. Voilà ce que j'avais envie de vous dire. Merci beaucoup pour ton témoignage, Émeric. Et à très bientôt, mes chers amis. Belle journée ou belle soirée. Au revoir.